Bienvenue dans cette méditation guidée, enregistrée en ce jour de solstice d'été 2025. Aujourd'hui, nous allons marcher dans des jardins qui existent bel et bien et dont j'ai enregistré les sons à la fin de l'été 2024. Ils s'appellent les Chalice-Well Gardens, les jardins du puits du Calice. Ils se trouvent au pied du Tor, une colline solitaire du sud-ouest de l'Angleterre, à Glastonbury, dans le Somerset. Depuis plus de 2000 ans, une source y coule sans interruption. Une eau riche en fer, au débit constant, qui dépose sa marque rouge sur la pierre et sur la terre. Mon invitation avec cette méditation est que nous observions ensemble un temps calme, d'introspection et de réflexion pour nous recentrer, respirer et faire une pause. Sans doute cet espace sera-t-il propice à l'intuition ou un apaisement rapide du système nerveux, tout en ouvrant un champ vibratoire commun à tous ceux et toutes celles qui œuvrent pour des intentions de paix, de protection et de guérison. Commençons notre marche. Nous voici dans The Meadow, la prairie, tout de suite à gauche, après l'entrée des jardins. C'est un espace ouvert, très légèrement arboré et souvent baigné de soleil. Les visiteurs s'y retrouvent, s'installent sur l'herbe, échangent, lisent ou ferment les yeux. Peut-être est-ce l'occasion de vous demander « Comment est-ce que j'arrive aujourd'hui ?» Nous traversons la prairie et passons sous un tunnel végétal qui nous amène vers le Chalice Well, le puits du Calice, qui a donné son nom à ce lieu. C'est ici que naît la source rouge. L'eau est à température constante, environ 11 degrés. Elle coule jour et nuit, même en période de sécheresse. On dit qu'elle est guérisseuse. Pour cette raison,
Le couvercle de fer forgé est régulièrement paré de fleurs et d'offrandes et est orné d'un symbole ancien, la Vesica Piscis, un entrelacement de 2 cercles, symbole de l'union des mondes visibles et invisibles. Asseyons-nous et restons un instant sur place. Peut-être est-ce l'occasion de vous demander: que suis-je prête à entendre en moi-même ? Plus bas, nous traversons une autre partie du jardin, gorgée de fleurs, jusqu'à arriver à la Lion's Head, la tête de lion. Il s'agit d'une sculpture d'où s'écoule l'eau de la source. C'est ici qu'on peut la boire. Les visiteurs y remplissent leurs gourdes et les guérisseurs y lavent leurs outils rituels. C'est un espace intimiste où l'on ne se présente qu'une personne à la fois. Peut-être est-ce l'occasion de vous demander ici: qu'est-ce que je peux recevoir aujourd'hui sans avoir besoin de faire quoi que ce soit ?
présent avançons et descendons quelques marches. Là, le bruit de l'eau devient plus fort. Elle descend en cascade jusqu'à un bassin allongé. The Healing Pool, le bassin de guérison. Ici, les gens se déchaussent, posent leurs pieds dans l'eau glacée et pour les plus courageux, font même quelques pas. Certains s'asseyent sur les bords de pierre. Peut-être est-ce l'occasion de vous demander: qu'est-ce que je peux accueillir sans résistance ? Nous arrivons à présent à la fin du parcours. L'espace s'ouvre à nouveau. Et un grand bassin, presque circulaire, est sculpté de nouveau dans la forme sacrée du Vesica Piscis. En son fond brillent des pièces de monnaie. Car ici, certains lancent un vœu en silence. D'autres restent immobiles, debout, en contemplation. Peut-être est-ce l'occasion de vous demander: si je n'avais qu'un seul souhait, lequel serait-il ?
à la sortie du Chalice Well Gardens, se trouve une autre invitation que nous allons explorer. Nous allons longer le mur sur notre gauche et rejoindre l'entrée des caves de la Source Blanche. L'eau de cette source-ci dépose une patine blanche sur la pierre, d'où son nom. Nous franchissons une porte discrète, descendons quelques marches pour entrer dans 3 voûtes en dôme de près de 5 mètres de haut. L'environnement est sombre et humide, le sol est strié de rigoles et la lumière est tamisée grâce à des bougies. Plusieurs bassins suivent les principes de la géométrie sacrée et l'on peut s'y baigner, nu, comme un rituel de retraite intérieure. Notre parcours s'achève ici. En ces temps incertains, cultiver un espace de paix intérieure est un acte fort. Ce que nous ressentons maintenant, cette forme de calme, d'écoute et de présence, c'est déjà une prière. Que cette paix nous accompagne et qu'elle circule autour de nous et au-delà.